Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Windows Admin Center. Donc on va découvrir cet outil, on va l'installer et on va voir également comment on peut le paramétrer. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Windows Admin Center est un ensemble d'outils de gestion qui permet d'administrer des serveurs Windows, notamment par rapport à des machines Windows 10. Alors ici, j'ai lancé une machine Windows 10, je me suis connecté en tant qu'administrateur du domaine, et vous voyez en arrière-plan mes deux serveurs Windows 2019 qui tournent. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour les administrer depuis la machine Windows 10. Alors dans un premier temps, bon, vous ouvrez un navigateur, n'importe. Donc ici, vous allez sur Google et vous saisissez Windows Admin Center. Donc une fois que vous avez saisi ça, vous avez le deuxième lien, hein, Windows Admin Center doc.microsoft, donc vous cliquez dessus et on va pouvoir télécharger la bonne version. Alors ici, vous voyez, télécharger maintenant, vous prenez surtout la dernière. Donc ici, Windows Admin Center version 19.04.1. Donc prenez bien celle-ci et non pas la préversion. Hein. Attendez qu'elle soit validée. Donc là, nous, on va partir sur la 19.04. Alors la version, je l'ai téléchargée, elle pèse environ 60 mégas. Et une fois que vous l'avez téléchargée, on n'a plus qu'à l'exécuter. Donc ici, donc je l'installe depuis ma machine Windows 10. Donc on va faire l'install. Voilà, donc on va accepter les termes du contrat. Suivant. Donc ici, bon, soit on utilise Microsoft Update ou pas. Bon, là ici c'est un labo, donc on va laisser comme ça. Suivant. Et on va lancer l'install. Alors attention, notez bien le port ici de Windows Admin Center, donc le 6516. On peut créer un raccourci éventuellement sur le bureau et on autorise Windows Admin Center à modifier les paramètres des autres, bien évidemment. Donc là, on va lancer l'install, donc hein, vérifiez bien tout ça. Et on va patienter le temps de l'installation. Voilà, donc une fois que le logiciel est installé, vous arrivez sur la fenêtre finale. Alors soit vous décidez d'ouvrir directement Windows Admin Center, soit vous faites terminer. Donc dans notre cas, on va cliquer sur terminer. Donc on a l'icône maintenant qui apparaît ici sur le bureau. Donc on va pouvoir double-cliquer l'icône pour lancer le logiciel Windows Admin Center. Voilà, donc le logiciel se lance. Alors vous remarquez qu'il a ouvert par défaut mon navigateur Edge parce que je n'avais pas autre chose. Ici, vous repérez l'adresse d'accès, donc HTTPS, localhost et le port 6516 qui était configuré au préalable. Bon, ici, on peut passer la visite guidée et on arrive donc dans la fenêtre de gestion de Windows Admin Center. Alors ici, vous avez le poste Windows 10 avec lequel je me suis connecté, donc on voit que c'est un PC. Donc maintenant, l'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir administrer nos deux serveurs hein, que l'on voit en arrière-plan. Alors on va pour cela cliquer sur le bouton ajouter. Et quand vous cliquez sur le bouton ajouter, vous devez choisir votre type de connexion. Donc ici, moi je souhaite ajouter un serveur. Donc on va cliquer sur le module serveur et on va patienter un petit peu, quelques minutes, là, quelques secondes, le temps que la fenêtre s'affiche. Donc là on va pouvoir enlever ça. Donc là on va saisir le nom du serveur ou à défaut l'adresse IP. Donc là moi je vais saisir par exemple l'adresse IP puisque je m'en rappelle ici, donc 192.168.43.191. Donc ça correspond en fait à mon premier serveur. Donc on va patienter le temps que le serveur soit trouvé. Voilà, le serveur numéro 1 qui est trouvé. Bon, on peut même cliquer sur cette case, ajouter le nom du serveur exactement tel qu'il est entré. C'est vrai que ça peut être intéressant, tout simplement pour pouvoir le repérer. Donc on va cliquer sur ajouter, et on voit donc le serveur numéro 1 qui apparaît ici. On va faire la même chose pour l'autre serveur. Donc on va cliquer sur le bouton ajouter, serveur. Donc on patiente quelques secondes et on va pouvoir ensuite saisir l'adresse IP du serveur numéro 2. Donc 192 dans mon cas. On va patienter le temps que le serveur soit repéré. Voilà, il est trouvé. La validation du nom. On va cliquer sur ajouter le nom du serveur tel quel. Et on va maintenant cliquer sur ajouter. Voilà, donc déjà, vous voyez dans la fenêtre, ici, du gestionnaire Windows Admin Center, on a bien nos deux serveurs qui apparaissent. Alors on va cliquer maintenant sur le serveur numéro 1, et avant de se connecter, il faut qu'on aille
spécifier en fait les autorisations, les identifications. Donc on va cliquer sur gérer en tant que, et quand vous êtes ici, vous utilisez un compte spécifique. Alors ici, si je veux me connecter sur le serveur numéro 1, il faut que j'entre les informations du compte, par exemple ici du compte administrateur. Alors on va d'abord spécifier le nom du domaine. Donc dans mon cas, Laboprof, et je vais indiquer ensuite administrateur. Voilà. Et on indiquera le mot de passe de l'administrateur. Voilà ici. Donc je vais cliquer la case de manière à ce que ces informations-là soient mémorisées. Donc vous indiquez bien le nom de votre domaine, donc Laboprof pour moi, administrateur et le mot de passe. On va cliquer sur continuer et on va patienter. Donc là, vous voyez, une demande d'enregistrement. Donc les informations d'authentification pour le serveur 1 sont entrées. On va faire pareil pour le serveur numéro 2. Donc là, voilà, on va désactiver le 1, on va juste cliquer sur le serveur 2, gérer en tant que, utiliser un compte spécifique ici. Donc là, on va entrer. Donc là, bon, on retrouve les mêmes indications, Laboprof. Donc on va mettre le mot de passe du serveur numéro 2. Et on va mémoriser les informations. Continuer. Voilà, donc là les serveurs et les authentifications sont indiqués. Alors maintenant on va tenter une connexion. Donc c'est-à-dire qu'on va sélectionner le serveur numéro 1 et on va faire se connecter. Voilà, donc connexion en cours, on va patienter un petit peu. Et on arrive donc sur le serveur numéro 1. Voilà. Donc là, pour vous montrer un petit peu le principe, on va réduire la fenêtre. Voilà, on va supprimer la fenêtre du serveur numéro 1. Et donc ici, voilà, on va patienter le temps que la fenêtre s'affiche et s'actualise. Voilà ici. Donc là, on obtient bien la vue d'ensemble, donc le serveur numéro 1, le Laboprof. Alors les possibilités sont nombreuses. Vous pouvez par exemple ajouter des rôles et des fonctions. Donc ici, quand vous dépliez un petit peu le volet de gauche, voilà, j'ai rôle et fonctions. Donc on va patienter le temps du rafraîchissement. Bon, évidemment, ça met quelques instants, hein. Voilà, et ici donc on a tous les rôles du serveur numéro 1 qui s'affichent. Alors comme vous pouvez le constater, on a bien notre serveur DHCP qui est installé, on a notre serveur DNS, on a la DDS, donc vous voyez on peut retrouver les rôles et on peut également en installer. C'est-à-dire qu'ici, bon, si par exemple vous voulez ajouter, admettons, les services Hyper-V, il suffirait de cliquer sur Hyper-V et d'aller sur Installer. Donc voilà les possibilités que nous avons avec Windows Admin Center. Donc on peut revenir sur l'interface de départ et on peut aller se connecter maintenant sur le serveur éventuellement numéro 2. Donc on va cliquer serveur numéro 2, se connecter. Alors dans les possibilités, on a également la possibilité d'accéder au bureau à distance, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait faire afficher ici une fenêtre d'accès au serveur. Voilà, donc là le serveur 2 est connecté, hein, on le voit ici, Laboprof. Donc là, on va aller sur bureau à distance. Alors une fois que la fenêtre s'initialise, on vous indique ici que les connexions bureau à distance ne sont pas autorisées sur cet ordinateur, le paramètre peut être modifié. Alors c'est ce que l'on va faire, on va accéder aux paramètres, et là on va indiquer que l'on souhaite se connecter au bureau à distance. Alors toujours pareil, il faut patienter un petit peu, le temps que la connexion s'effectue, bon ce sera beaucoup plus rapide en physique, hein. Et donc là on va indiquer que l'on autorise les connexions à distance sur ce serveur-là. Donc on va enregistrer. Voilà, donc là, les connexions sont réalisées, et donc maintenant on va pouvoir se connecter au bureau distant. Voilà, donc ici j'ai cliqué à gauche sur bureau à distance une fois que j'ai autorisé le serveur 2. Et donc quand on clique sur bureau à distance, on obtient cette fenêtre. Donc voulez-vous vous connecter en utilisant ce certificat? Donc oui, on va le faire. Donc on va même indiquer qu'on ne veut plus demander l'affichage de cette fenêtre. Et on va cliquer sur se connecter. Donc là on va patienter. Alors là il me dit que les informations ne sont pas valides. Donc il va falloir que l'on modifie les informations d'identification. Donc c'est ce que l'on va faire. Voilà, donc là, Laboprof administrateur, le mot de passe.
Donc on n'a plus qu'à faire se connecter et on patiente. Et si tout va bien, on va obtenir la fenêtre d'accès au serveur numéro 2. Voilà, donc là la connexion s'effectue. Alors on voit en arrière-plan que le serveur numéro 2 a fermé sa session. Hein, là j'étais en local. Et donc ici, voilà, je me retrouve avec la fenêtre bureau à distance. Donc là je suis directement sur le serveur numéro 2. Voilà. Donc là, un petit peu les avantages hein, de ce Windows Admin Center. Alors évidemment les fonctions sont quand même un petit peu bridées et limitées, mais ça vous montre que l'on peut accéder depuis une machine Windows 10 à un serveur en utilisant ce Windows Admin Center. Voilà, je vous remercie et à bientôt.